Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Gloire à Jésus, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse et vous souhaite la bienvenue une fois encore en la présence de Dieu. Je vais t'inviter à prier avec moi cet après-midi et à dire merci à Dieu encore pour une très bonne semaine qu'il nous a accordée. Prie le somme avec moi. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons la gloire de cette semaine de victoire que nous avons passée dans ta présence. Et nous sommes là encore pour te donner gloire et honneur. Seigneur, devant toi, nous répandons notre âme et nous disons merci pour la victoire que tu nous as donnée, pour la bénédiction que tu nous as donnée, pour la grâce que tu nous as accordée, pour nos familles, nos maisons, nos frères, nos sœurs, que tu as bénis, que tu as protégés, que tu as soutenus tout au long de cette semaine. Père, ceux mêmes qui ont été affectés par ce virus, Père, nous avons la foi que tu les as rétablis, tu les as guéris. Sois loué notre Dieu. Adoré Seigneur. Et nous recommandons ce moment sous la puissance de ton esprit et nous te demandons de prendre tout le contrôle pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, je vous invite à vous connecter. Ceux qui sont déjà connectés, soyez bénis.
Et ceux qui vont se connecter également, soyez déjà bénis. Nous sommes encore à notre niveau d'adoration. Voyez-vous, fortifiés dans le Seigneur. Je sais que chacun de nous a une très bonne semaine. Chacun de nous est béni. Notre Père qui est toujours dans le monde ici, sera toujours avec nous jusqu'à la fin. Alors, nous sommes encouragés à fortifier la parole du Seigneur. Soyez bénis. Soyez bénis. Alors, aujourd'hui encore, que nous sommes là pour être encore enseignés par sa parole, toujours continuer à garder la foi, continuer à être ferme pour lui. Pourquoi nous devons nous encourager, nous devons nous exhorter, bien-aimés, jusqu'à ce que notre Seigneur revienne pour nous chercher, pour être avec nous. Amen. Soyez bénis. Alors, allons-y ensemble. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce thème que j'ai intitulé « Comment reconnaître que le Saint-Esprit vit en moi pleinement ?» Comment reconnaître que le Saint-Esprit vit en moi pleinement? Amen. Alors, il faut déjà te poser des questions. Il faut déjà te poser cette question toi-même. Comment reconnaître? Quels sont les signes, amen, qui démontrent et qui prouvent que véritablement le Saint-Esprit vit en moi? Pose-toi cette question. Est-ce que tu arrives déjà à avoir des signes? Amen. Parce que très souvent, rapidement, on témoigne qu'on a le Saint-Esprit, on témoigne que le Saint-Esprit est en nous. Pourquoi? Parce que nous parlons en langue, nous prophétisons, nous avons des visions, des révélations. Alléluia. Alors, nous tirons la conclusion en disant, oui, le Saint-Esprit vit en moi. Mais bien aimé, Dieu veut nous enseigner d'autres choses. Amen. Dieu veut nous enseigner d'autres choses pour qu'on sache et qu'on puisse reconnaître les signes qui attestent que pleinement le Saint-Esprit vit en nous. Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. Amen. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Avant de voir un peu les signes, avant de parler un peu du caractère du Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit? On parle tellement du Saint-Esprit. Et Jésus lui-même a dit à ses disciples, on peut prendre nos Bibles et allons-y dans Jean. Allons-y dans Jean 16. Allons-y dans Jean 16. Je sais que c'est un passage que nous connaissons tous. À partir du verset 13, que je vais lire Jean 16, verset 13. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité, parce qu'il est l'esprit de vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Entendu de qui? Entendu de Jésus-Christ lui-même. Entendu du Père. Et il vous annoncera les choses à venir. Alors bien aimé, je veux que cet après-midi nous parlons du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. Et en tant que chrétien, tu ne peux pas vivre la vie de Dieu sans lui. Alors je veux qu'on passe du temps, n'est-ce pas, à parler un peu de lui cet après-midi, à parler un peu du Saint-Esprit et à savoir véritablement qui il est. Et quels sont les signes qui démontrent qu'il pleinement il vit en nous.
Amen. Alors, allons-y dans 1 Corinthiens. Allons-y dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Que je lis à partir du verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 19. Est-ce que vous me suivez, bien-aimés, vous qui êtes connectés? Nous sommes dans la présence de Dieu, même étant à la maison, tu es dans la présence de Dieu. Parce qu'en fait, c'est toi l'église de Dieu. Même si on n'est pas rassemblés, n'est-ce pas, dans un lieu, dans un temple, mais nous sommes l'église de Dieu. Alors, où que tu te trouves, tu es connecté à Dieu, alors tu es le temple de Dieu. Donc, sois véritablement dans la présence de Dieu. Ne sois pas distrait, ne sois pas distraite. Alléluia. Soyons connectés ensemble. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 19, qui dit quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Amen. Je vais lire encore. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Le Saint-Esprit est en nous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Il dit, vous ne vous appartenez point à vous-même. Bien-aimés, lorsque nous sommes venus à Jésus, la Bible déclare que désormais, nous devenons le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Alors, bien-aimé, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Ah, voici là où ça devient intéressant. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. En d'autres termes, avant de faire la connaissance du Saint-Esprit, avant que le Saint-Esprit ne vienne dans ta vie, tu appartenais à toi-même. Alors tu pouvais décider ce que tu voulais faire, tu pouvais marcher comme bon te semble, mais dès l'instant, à partir du moment où le Saint-Esprit vient en toi et qu'il réside en toi, la Bible dit que tu ne t'appartiens plus toi-même. Alors, si tu ne t'appartiens plus toi-même, il doit avoir changement, n'est-ce pas, d'attitude, changement de caractère, changement de comportement, changement. Il doit avoir un changement. Et c'est ce que nous allons voir. Alors, comment reconnaître que le Saint-Esprit vit en moi pleinement? Comme je le disais d'entrée, c'est pas parce que tu parles la langue, c'est pas parce que tu prophétises, qui confirme et qui atteste que le Saint-Esprit vit en toi pleinement. Non. Amen. Alors, avançons, nous allons découvrir encore plus. La chose à retenir, c'est de savoir que toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'ira pas habiter dans les arbres. Le Saint-Esprit n'ira pas habiter dans les eaux. Le Saint-Esprit n'ira pas habiter dans les animaux. Le Saint-Esprit n'ira pas habiter, n'est-ce pas, dans un temple, c'est-à-dire dans une construction, dans un bâtiment. Mais le Saint-Esprit vient faire son habitation en toi, toi l'enfant de Dieu, toi le chrétien racheté par le sang de Jésus, toi l'élu de Dieu, le bien-aimé de Dieu, c'est en toi que le Saint-Esprit vient habiter. Alors tu deviens le temple du Saint-Esprit. Alors si tu es le temple du Saint-Esprit, tu n'appartiens point à toi-même, mais désormais, tu appartiens au Saint-Esprit. Tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu, que désormais le Saint-Esprit va commencer à diriger, le Saint-Esprit va commencer à orienter, le Saint-Esprit va commencer, n'est-ce pas, à te guider, parce que tu ne t'appartiens point à toi-même. Est-ce que vous me suivez? Amen. Allons-y encore dans Romains,
Voyons dans Romains 8, nous allons comprendre un peu plus. Romains chapitre 8. Laissons le Saint-Esprit nous faire du bien. Laissons le Saint-Esprit nous faire du bien. Gloire à Dieu. Romains 8, 9 à 14. Nous allons lire ça ensemble. 9 à 14. Alors, il dit, quand vous lisez les versets précédents, il parle de la chair et il parle de l'esprit. Pour ne pas être trop long, je veux qu'on parle de nous qui avons accepté Jésus, nous qui avons été régénérés, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit, nous qui sommes devenus des nouvelles créatures. C'est de nous qu'il parle, parce que il nous parle pas en tant que des hommes qui vivent encore dans la chair, mais il nous parle en tant que des personnes en qui le Saint-Esprit habite, des personnes qui sont devenues désormais le temple du Saint-Esprit et qui n'appartiennent point à eux-mêmes. C'est à ces personnes-là qu'il y parle. Alors, au partir du verset 9, il dit quoi? Il dit, pour vous qui avez été régénérés, pour vous qui avez accepté, n'est-ce pas, la paix de Dieu, pour vous qui êtes venus, n'est-ce pas, sous la puissance du Saint-Esprit, il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Il parle de qui? Il parle de moi, bien-aimé, et il parle de toi. Toi qui m'écoutes, c'est de toi qu'il parle. Toi qui as accepté Jésus, c'est de toi qu'il parle. Il dit pour vous, c'est-à-dire pour nous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. On va poser un pas là, marquons un pas. Pour vous, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Il dit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, alors nous ne vivons plus selon la chair, mais nous vivons selon l'esprit de Dieu. Parce que nous sommes le temple de Dieu. Amen. Et voici là un peu le problème que nous avons aujourd'hui dans la chrétienté. Si du moins le Saint-Esprit habite en toi, alors tu n'es plus toi-même. Tu n'es plus toi-même. Bien-aimé, je veux que tu me suives. Suis-moi et que le Saint-Esprit nous fasse du bien ce soir. Comme je le disais d'entrée, le Saint-Esprit c'est une personne. Le Saint-Esprit pense. Le Saint-Esprit a des facultés, n'est-ce pas, de connaître et de comprendre. Il y a beaucoup de versets bibliques que je peux vous donner. Il a une volonté, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit a une volonté et agit selon le plan divin de Dieu. Le Saint-Esprit a une volonté et il agit selon le plan divin de Dieu. Il n'agit pas selon le plan des hommes. Il agit selon le plan divin de Dieu. Alors, il a un travail à accomplir à travers notre vie. Amen. Vous me comprenez bien? Le Saint-Esprit, il éprouve des sentiments, puisque c'est une personne. Il éprouve aussi des sentiments. Il a la capacité de communiquer et de parler aux hommes selon que Dieu lui communique le message. Alors, si le Saint-Esprit désormais vit en toi, je ne sais pas si tu m'as bien suivi, alors s'il vit en toi, cela enseigne cela atteste que, effectivement, tu n'es plus la même personne. Ce n'est plus toi, Victor, qui parle. Ce n'est plus toi qui agis. Ce n'est plus toi qui fais quoi que ce soit. Si du moins il habite en toi, si du moins le Saint-Esprit habite en nous, ce n'est plus nous que les gens doivent voir, ce n'est plus nous que les gens doivent écouter, ce n'est plus nous que les gens doivent suivre,
mais c'est le Saint-Esprit qui contrôle et qui dirige tous nos mouvements. Amen. C'est lui qui prend la place désormais. C'est lui qui prend la place désormais. Bien-aimé, je veux que tu me suives. Gloire à Dieu. Alors, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, du coup, on voit aujourd'hui dans la chrétienté qu'il y a beaucoup de plaisanteries, il y a beaucoup de désordres, il y a beaucoup de choses qui se passent parce que beaucoup réclament être enfants de Dieu, mais cependant, l'Esprit de Dieu n'habite pas en eux. Voici le problème. Continuons. Alors, comment reconnaître que le Saint-Esprit vit pleinement en moi? Comment reconnaître? Tu peux déjà citer des points, tu peux déjà citer des signes. Et c'est pourquoi je vais vous emmener dans Galates. Et nous allons passer du temps dans ce passage de Galates que nous connaissons tous, Galates chapitre 5, à partir du verset 22. Amen. Mais bien avant, je vais un peu continuer la lecture de Romains 8, 9 à 14. Je vais un peu continuer la lecture et nous allons revenir dans Galates pour que vous compreniez mieux. Alors, là, je suis au verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit vit à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous viviez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par la chair, ou du moins, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Est-ce que vous avez suivi un peu la lecture avec moi? Gloire à Dieu. Voilà, voici ce que Paul dit aux Romains. Si Christ est en nous, le corps est vrai. C'est vrai que notre corps est mort à cause du péché. En d'autres termes, bien-aimés, nous sommes morts à cause du péché. Notre corps est mort à cause du péché. Mais celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, en venant en toi, en faisant de toi son temple, tu redeviens encore un corps vivant. Amen, tu redeviens encore un corps vivant. Autrefois, le péché a fait mourir ton corps. Tu étais une personne morte à cause du péché. Il n'y avait point de vie en toi. C'est pourquoi le diable pouvait te manipuler à tout moment. Mais désormais que l'Esprit de Dieu est le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et qui est venu en toi et qui a fait de toi son temple, la Bible dit que il te ressuscite également. C'est-à-dire ton corps est ressuscité. Tu deviens une personne vivante. Alors, Dieu maintenant attend de voir des actions vivantes à travers ta vie. Ce n'est plus des actions mortes.
Parce que autrefois, c'était des actions mortes, parce que le corps était mort. Mais maintenant, tu n'es plus mort, tu es vivant, parce que le Saint-Esprit vit en toi. Alors Dieu attend de toi un caractère, des actions vivantes. Amen. Pas des actions mortes. Gloire à Dieu. C'est difficile aujourd'hui dans la chrétienté de voir véritablement la vie de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce que on ne s'est pas totalement abandonné à la puissance de l'Esprit de Dieu. On ne s'est pas totalement abandonné à l'Esprit du Seigneur. Amen. Il dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra de tout ce qui est de moi et il vous l'enseignera. Il prendra de quoi? Qu'est-ce qu'il y a de Jésus? Qu'est-ce que nous connaissons de Jésus, bien-aimé? Qu'est-ce que tu connais de Jésus? Qu'est-ce que tu sais de Jésus? Amen. Alors, allons-y voir ça ensemble. J'espère que vous me suivez. Allons-y dans Galates chapitre 5, verset 22, que tout le monde connaît. Alléluia. Galates chapitre 5, verset 22. Ça, c'est un passage que tout le monde récite, que tout le monde connaît, presque par cœur. Mais retournons dans ce passage. Parce que le Saint-Esprit vit en nous. Nous sommes le temple de Dieu. On ne s'appartient plus à soi-même. Réalisons cela, enfant de Dieu. Réalise que tu t'appartiens plus toi-même. Please, réalise que tu t'appartiens plus toi-même et que désormais, tu dois laisser faire le Saint-Esprit. Ne sois pas un blocage à la manifestation de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Ne sois pas un blocage. Ton intérêt ne compte plus. Tes arguments ne comptent plus. Tes raisonnements ne comptent plus. Ton intellect ne compte plus. Mais désormais, c'est le Saint-Esprit qui veut prendre la place. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Souvent, on pense qu'on a trop de connaissances. Alors, on veut aider le Saint-Esprit. Non, bien-aimé. On pense qu'on a tellement étudié la Bible que maintenant, on veut aider le Saint-Esprit. Non, bien-aimé. On pense qu'on est tellement gradé en théologie. Alors, on veut aider le Saint-Esprit. Bien-aimé, laissons nos grades théologiques. Laissons nos grades intellectuels. Laissons tout de côté et laissons le Saint-Esprit prendre la place. Laissons le Saint-Esprit faire ce qu'il a à faire. Amen. Bien-aimé, Galates chapitre 5, verset 22 nous dit quoi? Mais le fruit de l'Esprit. Mais le fruit de l'Esprit. On ne cessera jamais assez, n'est-ce pas, d'en parler. On ne cessera jamais assez d'en parler. Il faut que l'enfant de Dieu arrive à comprendre que la raison pour laquelle le Saint-Esprit vient habiter dans ta vie, c'est parce qu'il veut que tu sois comme Jésus. Le Saint-Esprit veut que tu aies le caractère de Dieu. Le Saint-Esprit veut que tu parles comme Dieu parle. Le Saint-Esprit veut que tu voies comme Dieu voit. Le Saint-Esprit veut que tu agisses comme Dieu agit. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui vient dans notre vie pour transformer tout, pour changer tout ce qui est en nous. On n'est plus nous-mêmes. On n'est plus nous-mêmes. Acceptons cela. Amen. Acceptons que le Saint-Esprit prenne la place. Acceptons. Je vous invite, bien-aimés, à nous laisser pleinement sous la puissance de l'Esprit. Alors notre vie chrétienne sera plus facile à vivre. Pourquoi nous luttons dans notre vie spirituelle? Pourquoi nous luttons tellement dans notre vie chrétienne? Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne cède pas la place au Saint-Esprit. Alors le premier point que je te donne pour reconnaître que tu es pleinement rempli du Saint-Esprit,
Ne me dis pas, pasteur, je parle déjà en langue. Non, non, ça ne suffit pas pour attester que le Saint-Esprit vit pleinement en toi. Amen. Désolé moi de le dire, mais la manifestation du Saint-Esprit, parler en langue, prophétiser, avoir des visions, ne suffit pas pour dire que le Saint-Esprit vit pleinement en moi. Alors, permettez-moi de vous le dire. Laissons le Saint-Esprit prendre la place. C'est l'amour le premier point. Pour reconnaître que le Saint-Esprit vit en toi pleinement, bien-aimé, tu seras une personne pleine d'amour. Oh, tu vas même aimer où ce n'est pas possible d'aimer. Tu vas aimer le frère qu'on ne peut pas aimer. En d'autres, c'est-à-dire, le frère est tellement méchant, il est tellement mauvais qu'on ne peut pas aimer une telle personne. Tu peux pas aimer une telle personne, mais toi, tu aimes cette personne. Voici l'un des premiers signes pour reconnaître que le Saint-Esprit vit en toi. L'amour de Dieu. Et on ne le dira jamais assez. On ne le dira jamais assez. Parce que tout l'évangile est conclu dans une seule parole. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Alors le premier signe, c'est l'amour. Est-ce que tu aimes ton prochain? Est-ce que tu aimes ton frère? Est-ce que tu aimes ta sœur? Est-ce que tu aimes ton pasteur? Oh, est-ce que tu aimes ta femme, ton mari, tes enfants? Est-ce que tu aimes celui-là même qui se lève tous les matins, qui insulte Dieu, qui parle mal de Dieu? Est-ce que tu aimes cette personne? Le premier signe pour reconnaître qu'on est pleinement rempli du Saint-Esprit, c'est l'amour. Bien-aimé, si tu n'aimes pas, si ton cœur est toujours dans la haine, si ton cœur est toujours dans les jugements pour les autres, dans la condamnation des autres, tu n'aimes pas les autres, mais tu prophétises, tu parles la langue, tu fais des visions. Alléluia. Alors tu comprends que il y a une anguille sur roche là. Tu parles la langue, tu prophétises, mais tu n'aimes pas. C'est-à-dire, l'enfant de Dieu l'enfant de Dieu que Dieu t'a confié, ce bien-aimé pour qui Jésus est mort à la croix, tu ne l'aimes pas. Mais cependant, tu dis que tu es plein du Saint-Esprit. C'est pas possible. C'est pas possible. Détrompons-nous, bien-aimés. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Désolé-moi de le dire, mais c'est la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est venu pour nous enseigner la vérité. Alors, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il a entendu de Jésus. Et c'est quoi? C'est l'amour. L'amour. Jésus est amour. Alors, le Saint-Esprit nous enseigne cette vérité. L'amour. Est-ce que tu remarques l'amour dans ta vie? Est-ce que tu as l'amour des autres, sincèrement? Est-ce que tu as l'amour des autres? Est-ce que tu es prêt à abandonner ton orgueil, ta fierté, pour accepter les autres? Alors je dis que tu as le Saint-Esprit. Alors je dis que tu es rempli du Saint-Esprit. Si tu es prêt à te rabaisser pour que les autres soient élevés, si tu es prêt à te rabaisser pour que les autres, n'est-ce pas, soient vus, alors je dis que tu as le Saint-Esprit. Alors je dis que tu es rempli du Saint-Esprit. L'amour est le premier signe. L'amour est le premier signe. Comme je l'ai dit très souvent, si c'est le seul message que je dois prêcher jusqu'à ce que Jésus revienne, je vais toujours prêcher cela. Parce que j'ai compris que l'évangile est, n'est-ce pas, confirmé dans l'amour. Tout l'évangile de Jésus, jusqu'à ce qu'il revienne, c'est résumé en une seule parole. L'amour. C'est pourquoi on commence par l'amour. Et la deuxième chose, le deuxième signe, bien-aimé, que tu dois remarquer dans ta vie, si tu es plein du Saint-Esprit, c'est la joie. La joie. Je ne parle pas de la joie que te donne ton compte bancaire. Je ne parle pas de la joie que te donne la belle voiture que tu as. Je ne parle pas de la joie que te donne la grosse maison que tu as. Non, non, parce que beaucoup ont la joie parce qu'ils ont l'argent.
Beaucoup ont la joie parce qu'ils ont les biens, ils ont une belle voiture, tout va bien chez eux, alors ils ont la joie. Non, cette joie est éphémère. Je te parle de la joie que le Saint-Esprit te donne. C'est-à-dire cette joie qui ne peut être compromise par aucune situation. Cette joie qui ne peut être compromise par aucune difficulté. Quelle que soit la difficulté, quel que soit le problème, comme d'ailleurs la situation que nous sommes en train de vivre en cette période où on parle n'est-ce pas, de virus, on parle de toutes sortes de maladies, de problèmes. Toi, tu as encore la joie. C'est-à-dire, rien ne perturbe ta joie. Alors, pour quelqu'un qui a une telle joie, c'est une personne qui n'est pas effrayée. Tu n'es pas effrayé des circonstances, tu n'es pas effrayé des situations. Tu es serein dans ta joie. Alors, la Bible dit que, en de telles personnes, le Saint-Esprit habite pleinement. Car le Saint-Esprit n'a pas peur. Le Saint-Esprit n'est pas effrayé par les circonstances de la vie. Le Saint-Esprit, n'est pas minimisé par les problèmes de la vie, mais il est toujours fort. Il est toujours serein. Et il est toujours en joie. Amen. Alors, si tu as le Saint-Esprit, le deuxième signe, la joie. Est-ce que tu remarques la joie dans ton cœur? La joie. Même quand quelque chose t'est arrivé, une injustice t'est arrivée, tu as toujours la joie. Ce qui est d'ailleurs difficile aujourd'hui. Quand une injustice nous arrive, on est pressé, on recherche la vengeance. Celui qui est toujours en joie ne recherche pas la vengeance. Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi, tu ne recherches pas la vengeance. Alors, c'est celui qui est toujours dans l'amertume, celui qui est toujours dans la colère. Tu n'as pas de joie parce que tu penses qu'autour de toi, tout le monde est contre toi. Alors, tu cherches toujours une vengeance. Tu cherches toujours à te venger. Tu cherches toujours à te justifier. Tu cherches toujours, bien-aimé, une issue de condamnation parce qu'il te manque la joie. Alléluia. Bien-aimé, il veut t'encourager à laisser le Saint-Esprit prendre la place. La troisième chose, c'est la paix. Si tu remarques que tu n'as pas de paix, pose-toi la question, est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit? On parle au Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, remplis-moi, c'est notre prière. Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, ce n'est pas du fantasme. Le Saint-Esprit, c'est une personne, il est réel. Alors, il nous a promis que désormais, puisque nous sommes venus à Jésus, nous ne vivons plus selon la chair, mais nous vivons désormais selon lui, l'Esprit. Alors, il fait de nous son temple et on ne s'appartient plus à soi-même. C'est lui qui prend désormais le contrôle de notre vie. Lui, il est l'amour. Lui, il est la joie. Lui, il est la paix. Alors, si le Saint-Esprit vit en toi, tu as la paix du cœur. La paix, pas comme le monde donne cette paix, mais la paix qui vient de Dieu. La paix qui garde ton cœur dans n'importe quelle situation. Tu as la paix, tu es en paix avec tout le monde. Tu es en paix avec ta femme. Tu es en paix avec ton mari, avec tes enfants. Tu es en paix avec tes frères, avec tes sœurs. Tu es en paix avec ta famille. Car il a dit aussi longtemps que cela dépend de toi. Fais la paix avec tous. Fais la paix. Si ça dépend de toi, oui, ça dépend de toi parce que toi, désormais, le Saint-Esprit vit en toi. Il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas faire la paix. Il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas faire la paix. Si tu ne fais pas la paix, il est difficile pour toi de faire la paix à ceux-là qui t'ont offensé, à ceux-là qui t'ont injurié. Il est difficile pour toi de faire la paix à ceux-là qui t'ont condamné, qui t'ont méprisé, qui t'ont même critiqué, mal parlé de toi. Tu refuses de faire la paix avec ces personnes. Alors dis-toi que le Saint-Esprit ne vit pas pleinement en toi. Il n'y a pas autre solution. Est-ce que vous me suivez, bien-aimés?
revenons, n'est-ce pas, à la réalité de la vie de Dieu. Car la vie de Dieu, ce n'est pas une imagination. La vie de Dieu, n'est-ce pas, ce n'est pas une fable, c'est une réalité. C'est une vie qu'on doit accepter. On doit se disposer à vivre cette vie de Jésus par le Saint-Esprit. Continuons. La 4e chose que tu dois remarquer dans ta vie, c'est la patience. La 4e chose, tu vas me dire, oui, moi je suis patient. Mais la patience, c'est être capable d'attendre la réponse de Dieu, même dans les situations les plus compliquées. La patience, c'est être à mesure d'accepter une situation qui ne peut pas être acceptée. La patience, c'est être à mesure de vivre dans ce qui est inconfortable et attendre jusqu'à ce que Dieu change la situation. La patience, c'est être à mesure d'accepter le comportement, le caractère, l'attitude de quelqu'un tel qu'il est, jusqu'à ce qu'un jour, tu vois que Dieu a changé cette personne. La patience. Alors si tu as cette patience, c'est que le Saint-Esprit est en toi. Combien parmi nous avons cette patience aujourd'hui? Pressés à condamner. Nous sommes pressés à juger. Nous sommes même pressés à chasser même les gens de notre église. Oh, lui là, il veut pas changer. Donc, c'est pas ici que tu dois être. On doit te répudier de l'église. On doit te discommunier de l'église. Si Jésus voulait nous discommunier, on ne serait pas ici aujourd'hui. Car autrefois, souvenez-vous qu'on vivait par la chair. Mais Jésus ne nous a pas discommuniés. Jésus a été patient jusqu'à ce que on vienne au Père pour recevoir le salut. Alors, si tu me dis que le Saint-Esprit vit en toi, tu dois avoir cette patience parce que le Saint-Esprit il est patient. Est-ce que tu as la patience? Est-ce que tu as la patience d'accepter les erreurs des autres? Ou bien on est pressé de juger les autres? On est pressé de condamner. On est pressé de voir les autres, n'est-ce pas, être excommuniés même de l'église. Vous dites, c'est ceux-là. Ils sèment le trouble dans l'église. Alors chassons-les de l'église. C'est ceux-là qui font que le ministère n'avance pas. Chassons-les de l'église. C'est ceux-là qui font qu'il y ait des problèmes. Bien-aimés, la patience. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait passer du temps. On parle trop du Saint-Esprit. On parle trop du Saint-Esprit. Mais qui est le Saint-Esprit? Il est venu pour quoi? Et où il vit? Il ne vit pas dans les eaux, il ne vit pas dans les arbres, il ne vit pas dans les animaux. Le Saint-Esprit vit en moi. Je suis son temple. Je suis la résidence du Saint-Esprit. Alors s'il vit en moi, ce n'est plus moi qui vis. Paul l'a si bien dit. Il dit, si désormais je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Il parlait simplement de la présence de Dieu en sa vie. Alors tu ne parles plus comme tu parlais avant. Tout change. Tout change. Vous savez qu'il est difficile pour l'homme d'aimer. Mais le Saint-Esprit vient, tu peux désormais aimer. Il est difficile pour l'homme d'être en joie. Mais quand le Saint-Esprit est là, tu as la joie. Il est difficile pour l'homme d'être en paix avec les autres. Mais le Saint-Esprit rend cela possible. Il est difficile pour l'homme d'être patient. Et la 5e chose, la bonté. La bonté. C'est-à-dire, sois comme Dieu. Dieu est tellement bon. Il est rempli de bonté. Alléluia, bien-aimé. Dieu est plein de bonté. Plein de bonté. Le Saint-Esprit est venu pour t'enseigner cette vérité. Il a pris cela de Jésus et il vient pour nous enseigner. Puisque Jésus est bon, soyez plein de bonté. La bonté, c'est au-delà d'être bon. Est-ce que vous me comprenez? Tu n'es pas seulement bon, mais tu as la bonté. Tu as la bonté. Tu es prêt à te sacrifier pour les autres. Bien-aimés, laissons le Saint-Esprit travailler en nous, je vous en prie. Laissons-le travailler en nous. C'est bénéfique pour nous, c'est profitable pour nous.
Laisse-le travailler en nous. La bonté. La 6e chose, c'est la bénignité. La bénignité, ça peut s'expliquer aussi comme la bonté. La bénignité, bien aimé, c'est simplement être plein de bonnes dispositions. Être plein de bonnes dispositions. La bénignité. Le Saint-Esprit, je vous le dis, le Saint-Esprit, il est plein de bonnes dispositions. C'est pourquoi la Bible dit, même quand nous ne savons pas ce qu'il faut demander, lui, il intercède auprès du Père pour nous. Il est plein de bonnes disponibilités. Il est prêt à tout faire pour nous, à nous aider dans nos faiblesses. Il est prêt à nous consoler lorsque nous sommes affligés. Le Saint-Esprit est prêt à nous supporter dans les moments difficiles. Il est plein de bonnes dispositions. Alléluia. Alors s'il vit en toi, tu dois être là, pareil. Tu dois être plein de bonnes dispositions. Si le Saint-Esprit vit en nous, nous devons être plein de bonnes dispositions. La bénignité doit être dans notre vie. Il ne suffit pas de faire des prières des heures et des heures. Il ne suffit pas qu'on lise la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse pour dire que ouais, on est plein de l'Esprit de Dieu. Non, bien aimé, la connaissance que tu as ici dans la tête, c'est pas ce que Jésus demande. Non. C'est pas ce que le Seigneur demande. Ce que le Seigneur te demande, c'est ce qui vient de ton cœur. Cet amour, cette paix, cette joie, cette bonté, cette bénignité. C'est ce que Dieu recherche. C'est pas la connaissance que tu as, pleine de connaissances théologiques, pleine de connaissances intellectuelles. Mais il te manque le Saint-Esprit. Alors recherche le Saint-Esprit. Il dit demande et il te sera donné. Si tu sais que ces choses te manquent, et quand tu regardes dans ta vie, tu sais que maintenant, donc, je ne suis pas vraiment pleinement rempli du Saint-Esprit. Commence à rechercher. Parce que c'est important pour toi. C'est important pour chaque enfant de Dieu de se laisser remplir par le Saint-Esprit. C'est vraiment important. C'est ma prière tous les jours. Je ne demande pas autre chose. Si je suis pleinement rempli du Saint-Esprit, cela me suffit. Les autres choses viendront après. Mais ce qui est important pour ma vie, ce qui est relevant pour ma vie chrétienne, c'est la présence du Saint-Esprit. Et chacun doit rechercher cela. Est-ce que vous me suivez, bien-aimés? Est-ce que vous me suivez? Amen. Nous étions à quel point? Nous étions déjà à quel point? À la bénignité qui était le 6e point. Le 7e point, c'est la fidélité. Il est difficile aujourd'hui aux chrétiens d'être fidèles. Mais où est passée la présence du Saint-Esprit? Si tu me dis que tu as le Saint-Esprit, pourquoi il est difficile que tu sois fidèle? On n'est pas fidèle. On n'est pas fidèle. Alors, si tu dis que le Saint-Esprit est pleinement en toi, et dans le même temps, il est difficile pour toi d'être fidèle, c'est qu'il y a un problème. Il faut réviser encore ta vie spirituelle. Il faut réviser ta vie chrétienne et crie à Dieu pour qu'il t'aide. Crie à Dieu pour qu'il t'aide. Crie à Dieu pour qu'il t'aide. Seigneur, remplis-moi. Et je suis pas encore rempli. Je suis pas encore rempli. Pour avoir soif de la présence de Dieu, ayons soif du Saint-Esprit. Parce que s'il est là, automatiquement tu deviens fidèle. Il sera difficile pour toi d'être infidèle. La fidélité aussi découle à la loyauté. Tu deviens loyal à ton église, loyal à ton pasteur, loyal à ton frère, loyal à ta soeur, loyal à ton mari, loyal à ta femme, à tes enfants. Tu deviens loyal, tu deviens fidèle parce que le Saint-Esprit vit en toi. Tu ne peux pas être fidèle, tu ne peux pas être infidèle. Même quand tu veux être infidèle, même quand tu veux retenir aux œuvres de la chair, il te sera difficile de vivre encore dans la chair. Parce que le Saint-Esprit a pris le contrôle.
N'est-ce pas merveilleux, mon frère, de vivre par le Saint-Esprit et de ne plus accomplir les œuvres de la chair? Non, vivons par le Saint-Esprit et n'accomplissons plus les œuvres de la chair. Ce n'est pas avantageux pour nous. Alléluia, je veux vivre par l'Esprit. Bien-aimé, vis par l'Esprit. Laisse le Saint-Esprit te remplir. On va maintenant à la 8e chose, c'est la douceur. La douceur. Comment tu peux reconnaître que tu es rempli du Saint-Esprit? Parce que je suis doux. Le caractère du Saint-Esprit, c'est la douceur. Le Saint-Esprit n'est pas violent. Le Saint-Esprit n'est pas arrogant. Il est doux. Il est doux. Le Saint-Esprit est doux. Il faut que ta douceur soit connue de tous. Il dit que votre douceur soit connue de tous. Pourquoi ta douceur doit être connue de tous? Là, on saura que tu es un enfant de Dieu. Parce que hier, tu étais violent. Hier, tu étais insupportable. Hier, tu étais très arrogant. On ne peut pas te supporter. Une parole qui sort de ta bouche provoque des incendies. Alléluia. Une parole qui sort de ta bouche provoque des incendies. On t'entend parler, on veut se suicider. Tu n'es pas douce, tu n'es pas doux du tout. Mais le Saint-Esprit qui est désormais dans ta vie te rend doux. Tu deviens une personne douce. Une personne douce. Alléluia. Tu deviens une personne malléable. Tu es facile à approcher. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu n'es plus un lion ou une lionne. Non. Tu es doux parce que le Saint-Esprit en toi. Mais recherchons ces choses. Cherchons à devenir plus chaque jour comme Jésus. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider. Et pour finir, la tempérance. Combien de points que nous avons eu? Combien de signes? Combien de signes? On a au moins 9 signes pour reconnaître que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Alors ne laisse personne te décevoir, ne laisse personne te séduire en te disant, je parle la langue, je prophétise. Car il a dit, par les fruits, on les reconnaîtra. Bien-aimé, recherche les fruits. Si le frère te dit, il est rempli de la puissance de l'Esprit de Dieu, cherche à voir les fruits. Quel est le modèle de la vie chrétienne qu'il vit? Quel est le modèle de sa vie spirituelle? Quel modèle il a? Est-ce qu'il a l'amour? Est-ce qu'il a la joie? Est-ce qu'il a la paix? Bien-aimé, est-ce qu'il a la patience? Est-ce qu'il a la bonté? Est-ce qu'il a la bénignité? La fidélité, la douceur et la tempérance? La maîtrise de soi. La tempérance aussi découle la maîtrise de soi. Devant une situation, tu peux pas te maîtriser. C'est les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. C'est la colère, la haine. On ne peut pas se maîtriser. Mais les œuvres de l'esprit, c'est ce qu'on vient de voir. Alors si tu peux te maîtriser devant une situation, si tu peux te maîtriser devant un frère qui t'a insulté, devant une soeur qui t'a insulté, tu te maîtrises, alors j'atteste que tu es rempli du Saint-Esprit. Alléluia. J'atteste que tu es rempli du Saint-Esprit. Et c'est ça les enfants de Dieu. C'est ça le chrétien. Ils ne sont plus des païens, ils ne vivent plus selon la chair. On vit désormais selon l'Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, en conclusion, bien-aimés, en conclusion, lisons Éphésiens et nous allons finir. Éphésiens 5, 15 à 21. Soyez bénis, bien-aimés. Et on est là, Éphésiens chapitre 5, 15 à 21. Amen. Il dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonception, non comme des insensés, mais comme des sages. Le Saint-Esprit nous rend sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi
Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entraînez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Voici des gens qui sont pleinement remplis du Saint-Esprit. Voici comment ils vivent leur vie. Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit, mon bien-aimé? Après ce que le Seigneur vient de nous enseigner, qu'est-ce que tu peux dire maintenant de ta relation avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Alors, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, je vais t'inviter à te joindre à moi. Nous allons prier ensemble. Car dans Matthieu 7,7, il dit, demandez et l'on vous donnera. Si nous demandons avec foi, on recevra ce que nous demandons. Alors viens avec moi et prions. Alléluia. 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 Prie avec moi, bien-aimé. Seigneur, nous te disons merci. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te célébrer encore de ce que tu nous as permis d'écouter ces paroles de vérité. Car le Saint-Esprit est venu, non pour parler de lui-même, mais pour prendre tout ce qui est de toi pour nous enseigner. Car il est l'Esprit de vérité. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont pas remplis du Saint-Esprit. Car être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas le fait de parler en langue, ce n'est pas le fait de prophétiser, ce n'est pas le fait de voir des visions, mais c'est le caractère de Dieu, c'est l'attitude de Dieu, c'est le comportement de Dieu. Bien-aimé, le comportement, le caractère, l'attitude de Dieu, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bénité, la bonté. Bien-aimé, ce sont ces choses que nous venons de voir. Alors je prie et je demande, Seigneur, remplis chacun de nous, remplis-moi, remplis-moi le premier de ces qualités du Saint-Esprit. Et remplis mon frère, remplis ma sœur, et que nous soyons pleinement remplis du Saint-Esprit, afin de ne plus vivre dans la chair. Nous ne voulons plus vivre dans la chair. Nous ne voulons plus accomplir les œuvres, les désirs de la chair, mais nous voulons désormais, Père, accomplir les désirs du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas demander au Seigneur de te renouveler. Tu es chrétien depuis des années. Tu as perdu le contact avec l'Esprit Saint. Tu as perdu le contact avec l'Esprit Saint. Tu vis comme un religieux. Tu n'as plus de communion avec le Saint-Esprit. Demande qu'il te renouvelle ce jour. Saint-Esprit, renouvelle mon frère, ma sœur. Renouvelle tous les saints. Renouvelle tous tes enfants. Que nous puissions revenir encore à une communion parfaite avec toi, Seigneur. Après tant d'années de chrétienté, tant d'années de vie spirituelle, bien-aimé, tu as perdu la boussole du Saint-Esprit. Mais je déclare ce jour que tu retrouves la boussole du Saint-Esprit. Je déclare ce jour que tu retrouves le repère du Saint-Esprit. Et tu vis encore dans la plénitude de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, Père, j'ai détruit toute œuvre démoniaque qui a pu manipuler tes enfants. J'ai détruit ces œuvres ce jour au nom de Jésus. Et nous te donnons la gloire, Seigneur. Honneur à toi, louange à toi, magnificence à toi. Merci, Yahvé. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, bien-aimés, soyez bénis. Je bénis votre vie, vous que nous avez suivis jusque-là. Que Dieu vous soutienne, que Dieu vous fortifie. Ne soyons pas découragés, continuons, n'est-ce pas, à rester unis et continuons dans les prières, dans la méditation des psaumes, des hymnes, en chantant des cantiques à l'Éternel. Bien-aimés, jusqu'à la prochaine, reste connecté au Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen.